Hello à toi et bienvenue sur le podcast Entrepreneur né pour impacter pour une liberté financière non négociée. Donc bienvenue dans l'épisode du jour où on va traiter d'une question pour moi tellement importante qui définit vraiment qui sommes-nous sans notre business. Alors pour y répondre, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. On est en 2020, je suis dans un mastermind d'entrepreneurs. Et là, on a à peu près une dizaine installés autour d'une table. On nous donne un document où on nous pose à peu près une trentaine de questions sur qu'est-ce qui nous passionne dans la vie, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train de travailler, à quoi tu remplis tes soirées, à quoi tu remplis tes week-ends, quels sont les types de livres que tu lis le plus, quels sont les podcasts que tu écoutes. Qu'est-ce que tu pourrais faire à longueur de journée qui te passionne? Et puis là, je suis là, je remplis mon document et puis je remplis, puis je remplis, puis je me dis, bon, bah, effectivement, le business, le marketing, le développement humain, c'est mes trois passions, effectivement. Et puis là, vient le moment donc où ils arrêtent le minuteur, l'exercice est fini, et puis chacun de notre tour autour de la table, on doit dire ce qu'on a écrit à chaque question. Et j'entends les autres entrepreneurs, donc on était mixés entre des entrepreneurs qui étaient déjà avancés, où on générait déjà 200, 500, 1 million d'euros, et des entrepreneurs qui débutaient, donc il y avait un mix. Et là, chacun lit ses réponses et j'entends des réponses diverses. Et je sens intérieurement une boule qui me monte dans la gorge parce que je suis en train de me rendre compte que ça va être mon tour et je suis venue à me dire, mais attends, tout le monde a donné des réponses variées et toi, tu pourrais répondre une seule chose, voire deux, le business et le développement personnel, voire spirituel, mais j'englobe un peu les deux. Et là, je sens vraiment une larme qui va monter et je me dis: «OK». Et là, on me dit: «C'est à toi» et je dis: «Non, non, mais j'arrive, faut que j'aille aux toilettes, je passerai plus tard s'il reste du temps, il y a aucun souci». Je suis allée aux toilettes, je me suis assise et là, je me suis dit: «Mais toute ma vie tourne autour du développement personnel, du développement humain, du business» et en vrai, il y a d'un côté où ça me gêne pas du tout parce que ça me fait du bien, ça me nourrit, je suis passionnée, je bois, je dors, je mange, développement personnel et business. Je peux écouter des milliers d'heures de formation sur le sujet. Hem, Ça veut pas dire que je sors pas, ça veut pas dire que j'ai pas d'amis, ça veut pas dire que je suis reclus dans une grotte, vous le voyez, vous me voyez souvent en week-end voyager donc mais c'est vrai que l'essentiel de ma vie tourne autour de ça. Et puis, pour moi, en fait, dans mon cœur, dans mes tripes, ça va même beaucoup plus loin que se dire: «Oh là là, il y a que le business» et non, en fait, grâce à mon entreprise, grâce à Né pour impacter, j'accomplis ma mission, la liberté financière des entrepreneurs. J'accomplis aussi, c'est pas une BA, mais j'aide vraiment des femmes à changer de vie, à s'autoriser à être dans leur leadership, à dire non, à s'affirmer, à faire des choix, à dire voilà la vie que je veux et c'est non négociable. Mais c'est tellement nourrissant, alors que ce soit peut-être pour l'ego, il y en a qui me diront, la reconnaissance humaine, l'amour qu'on m'apporte en retour. Ça me développe aussi en tant que femme dans mes relations, dans la connaissance de l'autre, donc, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Je sais pas, mais il est vrai quand même que j'ai eu ce «Ah» par rapport aux autres. Alors, pourquoi j'ai précisé qu'il y avait des personnes qui débutaient? C'est qu'effectivement, ceux qui débutaient, peut-être, je ne sais pas si je me trouve une fausse excuse, étaient beaucoup moins dans le «je vis, je dors» business. Ils se lançaient, donc ils étaient encore entre mi-salariat, ils étaient encore dans «je débute», donc l'agenda est pas forcément rempli à 100%. Je sais pas. En tout cas, j'ai senti que ça m'a fait monter une émotion parce que je voulais pas passer pour une chose bizarre. Et après, en étant sur mes toilettes, j'ai souri et je me suis dit: «En fait, c'est ce qui me rend vivante». Et en fait, le principal, c'est pas qui tu es, à quoi tu ressembles, est-ce que tu ressembles aux autres, est-ce que tu es différente des autres? Le principal, c'est
Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te rend heureuse au quotidien? Par contre, je me suis, à partir de ce jour-là, donc c'était en 2020, quand même mis une alerte que j'ai envie de vous donner si vous reconnaissez dans mon cas, si dans votre vie, vous avez une obsession inconditionnelle, je sais pas, pour le développement personnel, vous investissez énormément, vous en faites à longueur de journée, quand vous avez des conversations avec vos amis ou en famille, vous vous ennuyez quand ça parle pas de développement personnel, je généralise. Je vais quand même mettre une petite alerte, qui est que mon avis personnel, c'est que une chaise pour tenir, elle a 4 pieds. Et si toi, aujourd'hui, 80% de ta vie repose sur un pied, que ce soit je mets tout dans ma relation amoureuse et tout le reste s'arrête, mes relations amicales, sociales, mon travail, c'est l'amour avant tout. Je mets tout dans mon business et tout le reste tourne au ralenti. Je mets tout dans le sport, je mets tout dans mes animaux. Enfin voilà, 80% de ta vie repose sur un seul pied. Le jour où ça s'arrête, ben tu peux t'effondrer. Moi, je suis sincère avec vous et je suis sincère avec moi-même. Mon business, c'est ma vie, en fait. Vraiment, je l'ai dit, je vais arrêter de le répéter 1000 fois, mais c'est ce qui me rend la femme que je suis. Quand je suis dans mon business, j'ai la sensation d'être tellement, et je le sens, c'est même pas une sensation, je me sens solide, je me sens tellement puissante, tellement confiante, parce que j'ai quand même bossé comme une malade pour avoir ce niveau de mentoring business. J'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices. C'est ma zone de génie. Euh, mais vraiment, quand je suis dans cet univers-là, c'est là où je me sens la mieux, la plus reconnue, la plus tout, en fait. Il n'y a même pas de mots. Et c'est vrai que souvent, ce qui choque ma communauté, et peut-être toi, il y a des personnes qui m'ont déjà rencontré dans la vie réelle et qui disent, mais attends, derrière un micro, sur une scène, tu prends ta place, tu es dans ta posture de leader, tu es confiante, tu as du charisme. Et par contre, dès que je descends de la scène, dès que je me retrouve dans la foule, dans un groupe d'entrepreneurs, un groupe d'inconnus, enfin dans une foule, c'est comme si je perdais toute mon identité. C'est comme si je perdais cette cape solide, confiante, parce que les gens savent qui je suis, viennent me voir pour mon expertise. Et là, quand je me retrouve de nouveau incognito dans la foule, ben, je suis mal à l'aise. J'ai envie de me planquer, j'ai énormément de mal à créer du lien, je me sens toute petite, enfin, je deviens complètement une autre personne. Et c'est là quand j'ai pris la décision de dire un pied tout seul, c'est pas assez, même si encore une fois, je répète, j'ai une vie en dehors, je voyage, je fais énormément de choses. Mais j'avoue que c'est ce qui m'obsède le plus parce que c'est ce qui me fait kiffer. Donc, j'ai décidé de travailler dessus. Je me challenge régulièrement pour aller à des événements seuls. Je fais pas que des événements de business, ni de développement personnel ou spirituel. Euh, Quand je vais à des événements, si je sens que je suis mal à l'aise, ben je rentre, je me respecte. Si je me sens trop mal, je m'obligeais maintenant, aujourd'hui c'est devenu naturel, à travailler par exemple que 4 jours et interdiction de parler business, d'aller sur mon business dans les autres jours, même si c'était honnêtement une torture pour moi. Aujourd'hui, mon objectif c'est d'équilibrer tous les piliers de vie. Euh, de créer de nouvelles croyances sur le groupe et comment je me sens dans mon identité personnelle en tant que Aurélie, non pas en tant que mentor business, non pas en tant que dirigeante de Nez pour impacter, non pas en tant que manager d'une équipe de 10 personnes, non pas enfin, tout ça, quand j'essaye de l'enlever, qui je suis sans mon business, quelle personne je suis, quelles sont mes qualités, donc j'essaye d'apprivoiser mon côté HPI, HPE, je pousse un petit peu la connaissance de moi-même, en fait, pour révéler à quel point, parce que vous le savez, vous m'avez connu, j'ai connu le rejet de groupe, j'ai perdu tous mes cheveux, j'avais très peu d'amis, je me sentais toujours différente, un énorme manque d'estime pour moi-même, parce que l'estime, c'est quelle valeur tu te donnes, la confiance, je peux être confiante quand je suis sur scène parce que je suis conférencière et l'estime de soi, qui je suis, quand on m'enlève ma cape mentor, business, conférencière, auteur et tous ces étiquettes et ces titres qui m'ont aidé à évoluer dans ma vie professionnelle, qui je suis quand je reviens à ma vie de femme. Puis ça m'aide aussi dans mes relations amicales et amoureuses. Qui je suis en dehors de la femme business.
Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Je dis pas qu'il faut couper sa passion parce que moi, je pourrais pas m'en passer. Je dis juste qu'il faut avoir d'autres piliers au cas où un jour, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, le pilier s'arrête. C'est pas l'objectif, mais voilà. Pose-toi la question, qui tu es sans ton business? Et puis, vois ce qu'il en ressort. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu sens que cet épisode t'a plu, t'a impacté, t'a donné des prises de conscience, t'as envie de me transmettre un message, n'hésite pas à me laisser le 5 étoiles et un commentaire. Je serais ravie qu'on puisse échanger ensemble sur cet épisode ou sur d'autres. À très bientôt.